L'invité du jour. Bonjour Louis Boyard. Bonjour. Vous êtes le député La France Insoumise du Val-de-Marne. Vous siégez à la Commission des Affaires sociales. Et vous êtes un des plus jeunes aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord qu'on parle des parents défaillants. Travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Amende en cas d'absence au jugement de son enfant. Contribution financière à une association en cas de dégradation commise par son enfant. Voilà ce que propose Aurore Bergé, la ministre des Solidarités. Est-ce que, oui ou non, les parents sont responsables quand on a des enfants qui sont à ce point coupables? Moi, je trouve que c'est extrêmement mal placé de la part de Aurore Bergé. Et j'aimerais faire une contre-proposition, c'est lui proposer de faire des travaux d'intérêt généraux. Par exemple, bien sûr, pour remplacer le prof de français qui, à Villeneuve-le-Roi, au lycée Marianne, n'est pas là, alors que Gabriel Attal avait promis qu'il serait là. Il y a une école à Villeneuve-Saint-Georges dans laquelle il n'y a pas de papier toilette. Il y a actuellement 3000 enfants qui dorment à la rue. Donc, le jour où la ministre fera correctement son travail vis-à-vis des enfants de la République, elle aura le droit de faire des réflexions aux parents français. Ah, donc vous estimez qu'à un moment, il faut commencer par que elle-même, elle règle tous les problèmes. Aujourd'hui, mais regardez. est-ce que, non mais je veux dire, on peut évidemment entendre votre pirouette et le fait que vous disiez d'abord qu'elle commence par régler les problèmes. Mais cela dit, est-ce que vous estimez oui ou non que les parents sont responsables des fautes de leurs enfants? Mais non, les deux sont liés. À partir du moment où vous avez l'État qui aujourd'hui n'est pas capable de tenir ses promesses vis-à-vis de l'égalité des enfants, mais vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des jeunes qui crient à l'injustice et à raison. Ces annonces, elles font notamment suite à la mort de Naël, où il y avait eu des révoltes dans les quartiers populaires. Que demandaient ces jeunes? On n'est pas d'accord avec la méthode, mais que demandaient ces jeunes? Ils demandaient justice et égalité. Et depuis, le gouvernement parle comme si jamais il n'avait eu aucune responsabilité depuis ce qui s'est passé avec Naël. La moitié des jeunes qui ont été mis en cause dans ces émeutes post-Naël, comme vous le dites, a été mineurs, et parmi eux, 40% avaient entre 13 et 15 ans, c'est-à-dire extrêmement jeunes. Il y a eu une chose qui a beaucoup frappé les juges eux-mêmes et les avocats dans ces tribunaux dans lesquels il y a eu les comparutions immédiates, c'est que sur le banc du public, il y avait souvent les mères, il y avait souvent les sœurs ou les copines, mais il y avait très peu les pères. Et cette amende, si on ne se présente pas lorsque son enfant passe devant un tribunal, vous estimez pas que c'est le rôle d'un père d'être là? Mais vous savez qu'il y a beaucoup de familles monoparentales dans lesquelles tout simplement, et souvent ce sont des mères qui ont à s'occuper seules de ces enfants. Oui, mais le père, il est toujours là, il est toujours quelque part. Parfois vous avez des personnes qui ne savent pas où est leur père. Il ne faut pas aller le chercher, il ne faut pas aller le responsabiliser. Est-ce que c'est pas une bonne manière de responsabiliser les pères? Par exemple, vous avez des parents aujourd'hui qui ne payent pas les pensions alimentaires, donc j'aimerais bien qu'on donne les moyens à la justice pour faire en sorte que derrière, les parents qui ont des responsabilités les prennent. Par contre, je ne veux pas que l'on dise qu'aujourd'hui, si vous avez des enfants qui se retrouvent déconnectés des services de l'État, c'est à cause des parents. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez le gouvernement qui ne fait pas correctement son travail, et si jamais aujourd'hui il pointe du doigt les parents, c'est pour essayer de se défausser de leurs propres responsabilités. Donc qui commencent par eux-mêmes, après ils pourront donner des leçons aux parents. Louis Boyard, vous êtes en charge justement de la question de la jeunesse à la France Insoumise. Quelle réponse, quand vous voyez qu'effectivement la moitié des jeunes étaient mineurs dans ces émeutes et qu'une partie avait entre 13 et 15 ans, quelle réponse apporter? La réponse que j'ai à apporter, c'est écoutons leur appel à la justice. Parce que le gouvernement a tendance à dépolitiser ce qui s'est passé. Mais c'était très politique. On parlait de jeunes qui demandaient justice et égalité. Et vous avez eu raison de dire qu'il y avait les parents et les sœurs qui étaient sur les bancs. Les mères et les sœurs. Bien sûr, les mères et les sœurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que... Elles ne voulaient pas en arriver là, mais qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir une jeunesse qui est totalement désabusée et qui est en colère, et a raison. Et aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé pendant les révoltes dans les quartiers populaires. Personne ne souhaite qu'il ne se passe ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour répondre aux besoins de cette jeunesse? On ne fait absolument rien, si ce n'est pointer du doigt les parents et essayer de diviser les gens. Le gouvernement n'a apporté aucune réponse depuis l'affaire Naël, et je trouve ça absolument scandaleux. Louis Boyard, comment vous faites pour responsabiliser les pères, justement, s'ils ne sont pas là? Et si vous refusez l'idée de l'amende s'ils ne sont pas là au minimum à la comparution immédiate de leurs enfants? Premièrement, je le redis, mais le fond du sujet, c'est que elles sont souvent très seules, les mères. Je veux dire, et vous en parlez à juste raison. C'est-à-dire que c'est souvent des mères qui travaillent le matin, qui travaillent le soir, pour tenter justement d'avoir les sous, tout simplement pour faire face. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment sanctionner les pères? Alors ça dépend des cas, puisque vous avez beaucoup de cas différents dans les familles. Et par contre, est-ce qu'on pourrait pas se demander si jamais on pouvait donner une vie correcte à la mère? Parce que souvent, c'est des dames qui ont deux boulots, qui sont très très mal payées, où elles galèrent dans les transports, où elles sont dans des logements insalubres. Donc on va parler des pères, mais on va pas parler des conditions de vie des mères qui essaient d'élever seuls leurs enfants. C'est bien ça qu'essaie de faire le gouvernement. C'est de faire des diversions. C'est d'essayer de pointer la responsabilité des autres sans jamais pointer sa responsabilité. Et je me refuse à rentrer dans ce jeu. Dans un instant, je vais vous interroger sur la loi
immigration, mais vous l'avez peut-être entendu, ce collège dans les Yvelines à Issou, qui se retrouve avec un droit de retrait de la part des professeurs parce qu'une prof de français a osé montrer un tableau du XVIIe siècle avec des femmes dénudées, et une partie des jeunes, des enfants, se sont dit offusqués dans leurs croyances, dans leurs convictions religieuses. La professeure est menacée. Qu'est-ce que vous dites à cette professeure? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? Premièrement, Ils vous écoutent aussi, ces jeunes, parfois. Alors, que leur dire? mais évidemment, je pense qu'il est assez naturel de rappeler qu'il n'est pas bien de frapper son professeur ou de frapper qui que ce soit dans une école. Je pense que ça pointe aussi un certain état d'esprit qu'il y a aujourd'hui dans l'éducation nationale, où Gabriel Attal est totalement à côté de la plaque des besoins aujourd'hui des élèves et des professeurs. Non, mais là, sur ce cas-là, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui ont lancé, notamment sur TikTok, des menaces vis-à-vis de cette professeure? Ne menacez pas vos professeurs, c'est naturel de le dire. Que voulez-vous que je mais dise le de fait de plus? montrer ce tableau, elle a eu raison de le faire. Il faut qu'elle puisse continuer. À partir du moment où ça fait partie des cours, bien évidemment. Maintenant se pose la question, comment est-ce que ça se fait qu'on se retrouve par exemple dans des lycées, dans des classes où vous avez 40 élèves, ce qui empêche les professeurs de pouvoir maintenir. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est effectivement le contexte dans lequel ça arrive. C'est tout à fait juste. Mais quand vous entendez dans ce... J'interrogeais tout à l'heure la patronne du SNES FSU sur cette question-là, et notamment sur le sondage qui est sorti vendredi, le sondage de l'IFOP, qui dit qu'un musulman sur deux aujourd'hui estime que les élèves doivent avoir le droit de sortir des cours quand ça heurte leurs convictions. Écoutez, moi franchement, je commence à en avoir ras-le-bol à chaque fois que je fais un plateau télé de devoir parler des musulmans. Je pense que les musulmans... Moi, j'y suis pour rien, c'est l'actualité d'Issou. Il n'y a pas une journée... J'aimerais bien effectivement que cette depuis la actualité réforme des retraites, on parle de trois choses. D'immigration, des quartiers populaires et d'islam. Parfois, on mélange les trois et on fait ça toute la journée. Alors, tantôt, ce sera tel sondage, tantôt, ce sera telle polémique lancée sur les médias. Mais c'est des profs qui se disent démunis aujourd'hui, vous ne voulez pas les soutenir? Sur cette question-là, les problèmes... La base des problèmes de l'école, ce n'est pas la religion. La base des problèmes de l'école aujourd'hui, c'est le fait que vous ayez des élèves qui se retrouvent 40 dans une classe avec des professeurs qui aujourd'hui manquent de formation, manquent de moyens. Que ces professeurs-là se sont mais à chaque fois, on prend une petite actualité et on ne va pas dans le fond du problème. Vous avez parlé par exemple des parents défaillants jugés par le gouvernement. Je vous parle du fond du problème. Vous me parlez de l'éducation nationale. Je vous parle du fond du problème. Réagir à des polémiques au jour le jour, c'est pas ça qui fait avancer le pays. Je répète précisément en l'occurrence ce qui s'est passé. Ces professeurs se sont mis en retrait depuis jeudi à cause de cet incident-là. Et c'est au rectorat de les écouter. Évidemment que c'est au rectorat de les écouter. C'est votre réponse, Louis Boyard. Sur la loi immigration, allez-vous voter la motion de rejet qui pourrait être proposée aujourd'hui? J'ai 23 ans et depuis 20 ans, on vote une loi immigration à peu près tous les ans. Et à chaque fois, toujours pour la même chose, essayer de faire en sorte qu'on ne parle pas des principaux problèmes des Français. L'hiver commence, tout le monde ne mange pas à sa faim et tout le monde ne sait pas si jamais il pourra se loger correctement. Et je trouve assez indigne la façon avec laquelle Darmanin s'attaque aux travailleurs essentiels de notre pays. Parce qu'on parle à longueur de journée d'immigration en oubliant de rappeler que 30% des travailleurs de première ligne de notre pays, ce sont des personnes immigrées. En oubliant de rappeler qu'il y a 2,2 millions de personnes qui sont des travailleurs essentiels, qu'on a applaudi pendant le Covid et qu'aujourd'hui, on met sur l'autel de la loi immigration pour essayer de polémiquer et draguer. Mais c'est au fond ce que dit d'ailleurs, pour le coup, Gérald Darmanin, quand il voulait pouvoir régulariser tous ceux qui travaillent dans les métiers en tension. Les régulariser dans les métiers en tension, et si jamais ils cessent de travailler, ils perdent leur titre de séjour. Autrement dit, vous vous retrouverez à avoir des travailleurs essentiels dans des métiers difficiles, mal payés, qui dépendront de leur patron pour savoir s'ils ont le droit de rester dans le pays ou pas. Ça s'appelle de l'esclavage moderne. Et nous nous opposerons à cet article. Et vous espérez donc que dès aujourd'hui, la motion de rejet soit adoptée et que le texte donc se retire de l'Assemblée. Merci Louis Boyard d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise du Val-de-Marne.